Au sommaire de votre JT, aujourd'hui, l'ASM attaque les choses sérieuses. Les jaunes et bleus affrontent Biarritz demain en phase finale du top 14. La composition de l'équipe auvergnate a été annoncée. Orage et désespoir à Cournon. Les fortes précipitations d'hier soir ont causé de nombreux dégâts à la gare notamment. Et puis la ville de Vichy galope à nouveau. La saison des courses a repris aujourd'hui à l'hippodrome. La fièvre jaune et bleue commence à monter. L'ASM Clermont-Auvergne affrontera Biarritz demain soir en phase finale du top 14 en rugby bien sûr. Le coup d'envoi sera donné à 21 h au stade Marcel Michelin. État des lieux et état des troupes avec Grégory Gomez. Difficile de faire plus mauvais signe que de perdre son capitaine la veille des phases finales. Avec Thomas Domingo, la perte d'Aurélien Rougerie avant le choc contre Biarritz est un vrai handicap, d'autant plus que le centre clermontois était dans l'une de ses meilleures saisons. On a perdu gros, hein, on a perdu notre capitaine et notre leader. Donc, ça fait beaucoup avec Thomas, avec Gavin et tous les autres. Donc voilà, on va se battre pour eux déjà. Côté positif, les larges sourires ce matin à l'entraînement s'expliquent facilement. Pour la première fois, l'équipe aborde les phases finales sans la pression de n'avoir jamais gagné un titre. Un véritable soulagement pour le groupe. C'est vrai que cette année, on a ce point en moins sur les épaules. Et ouais, moi, je le ressens dans le groupe. Ouais, déjà, on n'en parle plus forcément parce que voilà, on a décroché enfin le Brennus la saison passée. Donc, ouais, c'est quelque chose c'est naturellement, on n'en parle pas et on ne ressasse pas ces mauvais moments. Donc, je pense que ouais, dans la préparation, c'est quelque chose qui nous a permis d'avancer plus rapidement et surtout positivement. Biarritz, que Clermont avait facilement battu 41-13 le 2 avril dernier, arrivera avec une autre équipe plus compétitive ce vendredi au stade Marcel Michelin. Attention donc, les Basques sont les derniers à avoir fait chuter l'ASM sur sa pelouse. C'était en novembre 2009. Et Grégory Gomez nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. La composition de l'équipe de l'ASM vient tout juste d'être dévoilée. Effectivement, elle est toute chaude avec en première ligne Vincent Debatty, Mario Ledesma, Martine Celzo. Deuxième ligne, Jamie Cudmore, Thibaut Privat. Troisième ligne, Julien Bonner, Sionné Loaki au poste de troisième ligne centre. Alexandre Lapendry à l'aile. Morgan Parra, Brock James à la chanière. Pas de surprise. Au centre, Gonzalo Canale, Marius Joubert. Aux ailes, Julien Malzieu et Wesley Fofana. Et puis à l'arrière, Anthony Floch. Alors voilà pour la liste des joueurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette composition ? Ce qu'on peut retenir, on savait déjà que Thibaut Privat serait capitaine en l'absence d'Aurélien Rougerie. Il a été préféré avec Jamie Cudmore en deuxième ligne à Julien Pierre qui a été sélectionné hier en équipe de France mais qui sera bien remplaçant pour ce quart de finale. Et puis au centre, George Pizzi étant forfait ainsi que Aurélien Rougerie, c'est bien Marius Joubert qui tiendra ce poste au centre avec Gonzalo Canale. Très bien, merci Grégory. Des trompes d'eau se sont abattues sur l'Auvergne hier soir. La zone de Cournon a particulièrement été touchée. Vous allez le voir sur nos images. Dans 2 magasins de la zone industrielle, le faux plafond s'est effondré tellement il était gorgé d'eau. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La gare de Cournon, elle, a été entièrement inondée. La circulation des trains a dû être interrompue. Les riverains se disent mécontents aujourd'hui car ce n'est pas la première fois que de tels incidents arrivent dans le quartier. L'avenue de la gare, il est équipé avec tout à l'égout, des bus petites. Dans la construction du nouveau lotissement, donc c'est des grosses bus qui viennent se raccorder ici, ce qui fait le débit d'en haut, il est plus fort que celui-là, ce qui fait donc le petit débit, il ne peut pas traverser, absorber. Alors ce qui fait l'eau et les refoulés, on est à chaque fois inondé. Nous lançons un appel à monsieur le maire, à la communauté des communes et au préfet de faire quelque chose le plus rapidement possible avant qu'il y ait des inondations. Parce que ce n'est pas après quand on sera inondé qu'on va pleurer. Maintenant, il faut faire quelque chose tout de suite et immédiatement. Alors nous lançons un appel urgent, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, la gare, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle a été inondée et les résultats sont là. Des images et des propos recueillis par Raphaël Poujon. Les travaux de construction du futur incinérateur avancent. Les fouilles archéologiques se termineront la semaine prochaine. Elles auront duré 1 an au total. Sur la dernière parcelle qu'il reste à sonder, les archéologues ont identifié une nécropole datant de 4000 ans. Le reportage sur place d'Ariane Monfray et Angélique Mangon. Cette tombe est l'une des 50 sépultures mises au jour sur le site archéologique de Beaulieu. Elle constitue une nécropole organisée avec des tombes et des fosses. Première surprise pour les archéologues, la présence de toutes les classes d'âge parmi les personnes inhumées, signe d'appartenance à des classes sociales privilégiées.
Nous avons très clairement des monuments, donc on a une sépulture au centre, dans un grand coffre, et puis on a plusieurs, en général, inhumations qui sont dans des fossés autour du monument ou en périphérie, qui sont des enfants ou des bébés ou également des adultes. On a même 2 femmes enceintes, c'est-à-dire qui sont mortes en couche ou juste avant l'accouchement, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Autre surprise pour les spécialistes, la quasi-absence de mobilier funéraire dans les tombes, c'est-à-dire d'objets accompagnant les défunts. Autant d'éléments qui viendront nourrir les travaux de recherche des archéologues. On est sur un site qui est d'importance, on va dire, européenne, puisque c'est une très grande dimension, avec une nécropole associée, et fouillé d'un seul tenant. Donc on peut penser qu'on peut comprendre la manière dont les gens vivent et sont organisés socialement à partir de ce site, et puis ensuite interpréter d'autres découvertes qui ont été faites auparavant ou en parallèle à nous, reconsidérer en quelque sorte l'histoire de cette période. 3 ans de travail vont être nécessaires pour analyser et exploiter les données collectées à Beaulieu. Le résultat de ces recherches pourra ensuite faire l'objet de publications spécialisées, mais aussi d'expositions pour le grand public. Et pendant ce temps-là, les anti-incinérateurs ne désarment pas. Une manifestation est organisée ce samedi à partir de 14 h sur le site du futur pôle de traitement des déchets à Beaulieu. Ça trotte et ça galope à Vichy. La saison des courses hippiques a redémarré aujourd'hui avec un Quintet Plus jusqu'au 23 septembre prochain. Pas moins d'une quarantaine de rendez-vous sont programmés, dont le fameux Grand Prix de Vichy le 20 juillet. Philippe Robert a assisté aux premières courses cet après-midi à l'hippodrome de Vichy. Ce turfiste stéphanois fréquente l'hippodrome de Vichy depuis plus de 30 ans. Et pour lui, pas question de manquer le début de la saison. On attend ça avec impatience. Hein. C'est vrai que moi, je commande sur pas mal de champs de course, mais mon champ de course préféré, c'est Vichy. Hein. Et comme lui, les habitués sont au rendez-vous avec, comme chaque année, l'espoir de gagner quelques euros. De temps en temps, on gagne, de temps en temps, on perd, mais avec modération. Puis voilà. On va commencer à nourrir les chevaux et puis après, on va essayer d'en gagner un petit peu. Mais ce n'est pas le cas. Hein. À Vichy, c'est pas facile. Hein. La première réunion réunit les trotteurs pour des courses de trot attelés et trot montés. Parmi les drivers, un habitué des lieux, venu en voisin de Moulins. Ça fait toujours un peu plaisir de courir un peu à domicile, quoi. Donc on va essayer de bien faire durant tout le meeting qui nous est proposé pendant 3 mois, quoi. Mais ici, la concurrence est rude et le spectacle toujours de haute qualité. De quoi attirer plus de 60 000 spectateurs la saison passée, avec cette année quelques aménagements pour être encore plus près des chevaux. On a transformé un peu le rond de présentation, on a fait des ouvertures vers les écuries de façon à ce que le public puisse voir ce qu'il se passe aussi dans les écuries. Et puis on a mis en place un programme surtout d'animation sur l'hippodrome qui devrait attirer normalement bon nombre de gens. Un public de connaisseurs mais également des familles venues assister ce jour à 7 courses. Dans la première, un cheval et son driver venus de la Manche qui découvrent l'hippodrome avec une victoire à la clé. C'est très bien entretenu, c'est très joli. La piste est bonne et on est bien accueillis. On ne s'est pas déplacé pour rien, je pense qu'on reviendra. D'ici la clôture le 23 septembre, 40 réunions sont au programme sur la piste de Pouzzolane pour le trot et en herbe pour le galop. Avec 2 temps forts, le 21 mai prochain à un show complet de la Patrouille de France et le 10 septembre, une présentation de la garde républicaine sur leurs chevaux et en grande tenue d'apparat bien évidemment. Et c'est la fin de ce JT. Pour terminer, on va voir un petit extrait du clip de Va-Nu-Pieds, un artiste qui mélange reggae et swing manouche. Va-Nu-Pieds se produira au Café des Arts demain soir à Aubusson d'Auvergne. Et on se retrouve juste après pour la suite du direct. It's good to see you again. You're my lover, take my hand. It's good to touch your skin, to grab your jeans and bite your lips again. We're gonna make it till we get sick. Stop talking about it, let's burn again. Now, lay down on me, I'm sure you're gonna love it. Desire, we're gonna catch on fire just to feel again. The two of us, yeah, 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 yeah.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.